Là, en fait, on les a mis un peu trop serrés, celui-là. En fait, il devrait être un petit peu plus écarté. Mm. Il y a plusieurs mouvements dans Swing. Il y a d'abord une pression de ces grandes tôles de métal qui viennent s'appuyer contre l'architecture. Et puis un mouvement du regard qui va du sol au plafond. C'est aussi un seuil qui se répète comme ça dans l'espace, qui vient rythmer et scander l'espace. C'est une pièce qui réunit beaucoup de notions, les notions d'architecture, d'espace, de rapport au corps, de rapport à la peinture, de rapport à la lumière, de rapport au son. J'ai l'impression de toucher du doigt plein de notions qui coagulent là, dans cette œuvre-là. C'est vrai que finalement, l'artiste a très peu de marge de manœuvre finalement dans une œuvre. Karl André parlait de ces trois vecteurs comme étant représentatifs d'une œuvre d'art, c'est-à-dire subjectivité individuelle plus objectivité matérielle plus ressources économiques égale œuvre d'art. Et c'est vrai que finalement, une œuvre, elle dépend de son contexte dans lequel elle est réalisée, des ressources économiques qu'on a pour faire une œuvre d'art, et que finalement, cette subjectivité, c'est une part finalement assez infime dans la réalisation d'une œuvre. Souvent, un matériau m'amène à un autre matériau. Et en fait, ce n'est pas la matière qui va déterminer l'œuvre, c'est plutôt des questions formelles ou métaphysiques. On peut passer du métal au bois ou à la céramique. Finalement, les problématiques restent toujours les mêmes. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est d'essayer de découvrir comment on peut mettre ces problématiques en évidence grâce à des outils différents. Est-ce qu'on peut les percevoir d'une meilleure façon ou plus simplement, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont plus évidentes avec certains outils que d'autres? Mais c'est assez beau, hein? Oui, c'est assez beau. On m'a souvent posé la question de la couleur sur mon travail de volume. Et c'est vrai que la peinture a toujours été déposée sur des volumes et pas sur de la toile. Donc il y a un rapport comme ça de vase communicant entre les médiums et il n'y a pas réellement de catégorie dans mon travail. Les choses dialoguent entre elles. La peinture vient s'installer sur des volumes. La photographie peut être un élément de départ. Il n'y a pas de place déterminée ou prédéterminée. Tout peut changer de place et tout peut prendre une autre dimension. Peut-être qu'effectivement, la dimension de la peinture sur ce plan de départ qui devient un volume rentre effectivement dans un autre espace. Peut-être même un autre espace-temps. Ah oui, ce sera mieux. Ouais. C'est le tien ? En découvrant la soudure, je me suis rendu compte de cette matière qui était sécrétée par l'arc et l'acier, qui est une laitance noire qui souvent, par contre, est cachée, enfin effacée et poncée par les gens qui travaillent le métal. Moi, finalement, dans mon travail, tout ce travail est rendu visible, c'est-à-dire que le système de fabrication des œuvres n'est pas caché, n'est pas camouflé, tout est mis à nu. Et devient comme des motifs, comme une part intégrante de l'œuvre. Donc tout d'un coup, finalement, d'œuvres très douces qui ont un rapport au minimal, à l'œuvre conceptuelle. Rien que par le fait de simplement révéler les coutures ou le système de fabrication rend l'œuvre beaucoup plus brute, beaucoup plus crue.
On s'en déroule combien? On se fait chacun notre ligne ou, ou tu me le passes et je l'amène là-bas? Parce que là, c'est tous les combien? Tous les deux. Ok. Il faut tenir la structure, sinon je pars avec à chaque fois. J'essaye d'avoir des formes très simples, mais je pense que lorsqu'on commence à se pencher réellement sur les pièces, qu'on commence à tourner autour d'elles, qu'on commence à les expérimenter en tant que spectateur, alors on peut se rendre compte que finalement, elles sont très complexes. Je pense que finalement, plus on essaye d'être dans quelque chose d'épuré, plus des questions se révèlent encore à l'œuvre et sautent au nez. Et je trouve que les œuvres qui pourraient être trop exubérantes ou trop abondantes ou qui parleraient trop seraient là justement pour cacher des choses. J'ai pas envie de cacher des choses.